Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Développement, la chaîne des tutoriels de programmation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau projet. Mais avant tout, si tu es nouveau et que tu ne connais pas la chaîne, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne Projet Développement. Pour ceux également qui demandent des tutoriels ou des formations complètes en HTML, CSS, JavaScript, etc., vous pouvez trouver des liens dans la description qui mènent vers le site Projet Développement. Des cours privés y sont également disponibles en nombre limité. Donc c'est parti, maintenant on attaque le projet. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel où aujourd'hui on va voir la différence entre le camel case et le kebab case. Donc pour cela on va voir les différences qu'il y a entre les deux à l'aide d'un petit bloc que j'ai trouvé. Et là on va voir déjà le camel case. Donc le camel case, exemple The Unicorn, l'utilité du camel case comme toutes les autres conventions décrites dans cet article est d'écrire plusieurs mots ensemble sans utiliser d'espace, tout en gardant la lisibilité des mots séparés. Son nom vient du fait que la lettre majuscule en début de chaque mot donne à ce dernier une ressemblance avec le chameau, camel en anglais, et ses bosses. C'est la convention de nommage la plus connue, elle est même présente dans des marques comme iPhone ou eBay. Plusieurs langages de programmation la définissent comme convention par défaut en Java et JavaScript par exemple, pour le nommage des variables et des fonctions. Lorsqu'elle est utilisée en dehors de l'informatique, on utilise une majuscule sur le premier mot, mais en programmation, on passe la première lettre en minuscule, si on parle de Pascal case. Donc le camel case, on commence par une minuscule, et ensuite on continue par une majuscule le deuxième mot, contrairement au Pascal case, où on commence par une majuscule. Vous avez aussi le snake case qui va être utilisé dans la convention avec Python pour nommer les variables et les fonctions. Et ici on verra pas ça puisque nous on est dans du JavaScript et du HTML CSS. Donc le kebab case ensuite. Donc là on écrit tout en minuscule mais on sépare tout avec des traits tirés du 6. D'accord, just a steak, on l'écrit avec les tirés du 6 à chaque mot. Alors, le tiré n'étant pas accepté par la syntaxe de la majorité des langages de programmation, on ne le retrouve pas directement dans le code, néanmoins le kebab case reste standard en termes de nommage des ressources sur le web. Pour un visiteur classique, il est plus naturel à lire, mais surtout pour les moteurs de recherche. Il est indispensable de garder une réelle séparation entre les mots pour optimiser son référencement. Donc, vous pouvez lire cet article si vous voulez, et là aujourd'hui nous on va voir avec un exemple concret en utilisant du JavaScript, en utilisant du CSS et en utilisant l'HTML, et on va voir pourquoi c'est mieux pour notre HTML et notre CSS de mettre du kebab case et à quel moment il faudra mettre du camel case dans notre HTML et notre CSS. Et quand on l'utilise avec le JavaScript. Donc pour cela, vous avez une page simple index HTML. Donc vous l'ouvrez, une page simple, vous ouvrez le doctype HTML et on commence simplement par un body, et à l'intérieur de ce body déjà on va injecter le script JavaScript. Donc on va faire une balise script à la fin du body et on va mettre à l'intérieur notre source qui est l'index.js qui va permettre de faire le lien avec le fichier index.js. Donc vous faites une balise script et vous mettez source index.js, si vous l'avez nommé autrement vous mettez son nom et automatiquement il sera lié avec ce document HTML. Donc ensuite dans le body on va lui faire une petite div et à l'intérieur de cette petite div on va mettre une petite balise P. Et on va marquer par exemple bonjour tout le monde. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ouvrir avec Live Server et on va voir ce que ça donne. Donc on a bien bonjour tout le monde qui est affiché ici comme vous pouvez le voir. Et donc maintenant nous on aimerait bien interagir avec le JavaScript pour changer ce titre. Alors là, ce qu'on va faire, on va utiliser une méthode en JavaScript qui est document
.getElement by tagname. Donc qui est ici, vous ouvrez la parenthèse et vous mettez entre guillemets la balise P. Donc ça signifie qu'on va aller chercher dans le document quelque chose qui s'appelle P. Donc le premier qui va trouver, il va aller chercher. Donc let para égale, on la met dans une variable parce qu'on va devoir l'utiliser. Donc on stocke ça dans une variable et on met la méthode document.getElement by tagname P. Ensuite on appelle notre variable, donc qui est l'appel en fait de cette balise dans le document, et on tape para.innerHTML pour injecter une nouvelle, donc c'est une nouvelle méthode JavaScript pour injecter le texte à l'intérieur de cette balise. Mais là on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette méthode getElement by tagname, et on va voir si ça va fonctionner, parce qu'il y a plusieurs méthodes, et on va voir plus tard dans une autre vidéo la différence entre ces méthodes. Mais déjà on va voir par rapport au camel case, mais je vous montre cette méthode, comme ça vous saurez si jamais ça vous arrive. Voilà, vous voyez que ça marche pas. Alors ça marche pas, alors ça sera le sujet d'une autre vidéo, et on verra pourquoi ça marche pas. Donc maintenant on se retrouve ici, on regarde notre index HTML, il y avait bien une balise P mais il n'a pas réussi à la trouver. Donc ça, la prochaine vidéo je vous expliquerai pourquoi. Maintenant on va utiliser une deuxième méthode. Puisque cette méthode n'a pas marché, on va en faire une autre, on va faire la variable letPara, l'autre on va l'enlever après, et là on va faire une nouvelle méthode document .getElement, et cette fois-ci on va aller chercher par l'ID, document getElement by ID. Pour l'instant on n'a pas fait d'ID dans la balise HTML, mais on va en faire un. On va déjà mettre la méthode, on va mettre le nom de l'ID qu'on va donner au paragraphe. Donc ici on l'appellera paragraphe entre guillemets, faut pas écrire para comme ça, ou ni paragraphe comme ça, il faudra le mettre entre guillemets. Toutes les méthodes getElement, vous mettez toujours des guillemets. Donc ici vous mettez l'ID que vous avez été chercher, donc c'est paragraphe. Donc là on va aller chercher la balise P par son ID, paragraphe. C'est ce que nous allons faire avec la méthode document.getElement by ID. Celle-là on va l'enlever, on va la commenter, ou l'enlever complètement, voilà. Et donc cette fois-ci, ça a bien marché, il a bien trouvé la balise P avec l'ID paragraphe, et il nous a changé le texte dynamiquement avec le JavaScript. Donc ça c'était pour attraper un élément. Et vous allez voir pourquoi je vous ai montré ça, c'est parce que maintenant on va voir la différence entre le kebab case et le camel case. Donc là je vous ai créé une classe en kebab case. Donc flex-du-6 centre. Donc le précédent projet on avait mis du camel case, ça n'a pas aucun souci parce qu'il n'y a pas de JS. Donc en fait quand vous mettez dans l'HTML CSS camel case, ça pose pas de problème. Par contre, ici quand on va utiliser du JavaScript, donc je vais commenter cette partie, et ici on va mettre paragraphe directement. Donc si vous voulez c'est le nom de l'ID. Et là normalement ça devrait pas fonctionner, mais si ça fonctionne. Parce que l'ID il va le chercher directement dans le DOM, sans qu'on aille chercher document.getElement by ID. C'est pour vous montrer que l'ID il est vraiment au-dessus du reste. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller dans l'index HTML, et donc ici on va essayer de mettre un tiré du 6, on va faire du kebab case par exemple. Et là on va écrire paragraphe first avec un tiré du 6. Et on va essayer d'aller le chercher, comme on avait vu dans le petit blog là, qui nous avait dit que le tiré du 6 en programmation ça ne marchait pas. Et ben là on peut voir que ça marche pas. Il n'arrive pas à aller le chercher ici.
Vous voyez, c'est revenu à bonjour tout le monde. C'est ce qu'on avait mis dans le document tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc ça veut dire que quand on a un tiré du 6, ça ne marche pas en programmation. Donc il faut mettre un F majuscule et c'est pour ça que là, on va mettre dans le document un ID avec le camel case. Et voilà pourquoi la différence entre les deux kebab case et camel case, pourquoi on va l'utiliser pour le JavaScript et pourquoi on ne va pas l'utiliser dans des autres cas. Et surtout qu'on ne va pas utiliser le kebab case dans le JavaScript qui ne fonctionne pas. Par contre, dans l'autre cas, vous pouvez l'utiliser dans l'HTML CSS, ça ne pose pas de problème. Mais il faut faire attention s'il y a du JavaScript parce que vous avez vu qu'il va chercher, il peut aller chercher directement les balises sans qu'on mette des guillemets. Donc ça peut mener à ce que vous écriviez du JavaScript, vous mettez le même nom d'une variable et en fait vous avez mis un ID comme ça en camel case. Et il va vous le chercher, ça va vous faire un bug dans votre application où il va chercher quelque chose, vous allez injecter quelque chose sans le savoir. Vous saurez pas d'où ça vient. Donc voilà pourquoi on va laisser le camel case pour le JavaScript. Là maintenant, si on retape para.inner HTML sans le slash, ça ne marche pas. Par contre, vous voyez la méthode quand on va le chercher, ça marche aussi. Donc ça, j'espère que vous avez compris cette différence. Et pourquoi le camel case c'est réservé pour JavaScript. Donc si vous avez du JavaScript dans votre projet, vous le gardez que pour interagir avec le JavaScript et le DOM. Ne mettez pas des classes HTML, CSS en camel case. Il vaut mieux éviter. À cause de ce problème-là qui peut aller chercher directement les choses sans qu'on lui dise document.getElementById. Il suffit que vous l'aviez mis dans l'HTML, dans l'ID, et il arrive à aller le chercher. Et d'ailleurs, ça peut faire gagner du temps si jamais vous développez, vous aurez cette méthode qui est beaucoup plus facile sans créer une variable et puis mettre votre truc à l'intérieur. Donc ensuite, donc là on va dans le site CSS, je vais vous écrire ça, comme ça vous aurez un petit rappel. Donc kebab case, ça s'écrit comme ça, avec le tiré du 6, et ça on va le réserver, et ça marche que pour l'HTML et CSS en programmation, ça ne marche pas. Donc on va écrire ici un petit commentaire. Kebab case pour le CSS. Donc le kebab case, c'est pour l'HTML et CSS dans les balises, si on n'intercède pas avec une balise ID avec le JavaScript. Le camel case, on va se le réserver pour le JavaScript, quand il y a du JavaScript dans notre projet. Si on n'a pas, ça pose pas de souci. Pour éviter les conflits, si jamais vous écrivez un ID, par exemple paragraph first, et vous avez fait une variable paragraph first. Alors là, vous allez avoir un conflit. Donc camel case pour le JavaScript et interagir avec le DOM. Donc voilà, vous avez les différences entre ces deux méthodes. Et vous voyez bien que le kebab case et le camel case, il y a quand même une grande différence et c'était bien de savoir ces petites astuces. Donc si jamais tu as aimé cette vidéo, tu me laisses un pouce bleu dans les commentaires. Tu peux également regarder dans la description, tu trouveras les liens vers le site Projet Développement si jamais tu es intéressé pour des formations complètes ou des cours privés. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel où là on va parler de la différence entre getElementById et getElementByTagName et pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure.